Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Astro. Aujourd'hui nous allons revenir sur les vidéos que je viens de publier sur la chaîne et parler aussi des événements à venir sur la fin du mois d'octobre et le début du mois de novembre 2018. Et c'est maintenant, après le générique. Alors premièrement, j'aimerais vraiment vous remercier du fond du cœur pour vos réactions sur les vidéos. J'ai un taux de like qui est plutôt bon et j'ai maintenant à peu près 60 nouveaux abonnés, donc on est à peu près 85 abonnés là aujourd'hui sur la chaîne à l'heure où je vous parle. Donc voilà, merci beaucoup vraiment pour votre réaction, pour avoir partagé quelquefois sur vos pages YouTube, sur vos pages Facebook, pardon. Et pour avoir réagi, que ce soit sur Facebook, que ce soit sur YouTube, voilà, merci beaucoup. Vous comprenez bien que ces différentes vidéos demandent un temps absolument énorme. C'est à peu près 25 heures de boulot par vidéo au minimum. Parce que voilà, je ne voudrais pas faire des tonnes et des tonnes de vidéos, raconter ma vie pendant des heures et en fait rien vous montrer, rien vous apprendre fondamentalement. Là, l'objectif, c'est vraiment de s'intéresser à la pratique de l'astronomie et donc chacune des vidéos cible vraiment un aspect précis de cette pratique. Donc les dernières vidéos, l'éclipse de lune du 27 juillet, j'ai eu des bons retours, j'ai plus de 500 vues, merci beaucoup. Voilà, ça m'a demandé beaucoup de boulot, je sais qu'on peut faire encore un tout petit peu mieux en termes de mise au point. Tout simplement, vous l'aviez bien compris, la lune se levait, elle était déjà éclipsée, donc il était quasiment impossible de faire la mise au point parce que le soleil venait à peine de se coucher et on n'avait que 2-3 étoiles brillantes à peine, c'était très très difficile. Et dès qu'on l'a vu, j'ai voulu la shooter pour espérer avoir le dernier front, donc côté droit de la lune non éclipsé encore, ce que je n'ai pas pu avoir. Et donc résultat, voilà, on manque un tout petit peu de piqué, mais ceci dit, c'était vraiment un super shot. Je voudrais encore remercier Pierre Pfeiffer de m'avoir accueilli chez lui et d'avoir permis du coup que je puisse faire cette vidéo. La deuxième vidéo, c'était la vidéo du rayon vert. Merci également pour vos réactions. J'ai essayé, voilà, je me suis intéressé sur cette vidéo, j'aurais pu juste vous passer le film sur le rayon vert, mais je me suis intéressé à essayer de comprendre comment ça se fait que ce rayon vert se produit dans ce sens-là, parce que quand on regarde le prisme, ça part dans un sens, et quand on regarde le rayon vert, c'est finalement dans l'autre sens qu'on voit les couleurs. Donc c'est pour ça que j'ai fait un peu ce petit diagramme que j'ai trouvé assez sympa, histoire de pouvoir montrer avec la petite animation vraiment comment ça se fait que le rayon vert vient du haut. Et puis les deux dernières vidéos, c'est choisir son instrument, les généralités et puis les instruments d'observation. Il y a énormément de choses à dire, je suis bien désolé, la qualité du son est moyenne. Là j'utilise l'iPhone en dictaphone pour essayer d'avoir un son pas trop mal. On va travailler sur le sujet, il y a Vincent qui m'a proposé de m'aider, donc on va essayer de trouver un moyen. Là je suis en train de shooter sur le balcon, c'est pour ça aussi que ça résonne un peu, que vous avez la rue qui passe en dessous. L'objectif bien évidemment c'est de s'intéresser à l'observation, donc fatalement on va essayer de shooter avec un télescope, etc. et vraiment parler sur pièce. Les prochaines vidéos à venir, j'en ai deux qui sont en cours de montage. La première va être vraiment particulièrement intéressante. Je vais vous expliquer à peu près tous les secrets de ce que j'ai appris en plusieurs années sur la photographie de l'ISS. Donc comment partir d'une photo qui est grande comme ça à une photo qui va être grande comme ça, quelles sont toutes les astuces, que ce soit bien évidemment tous les réglages à réaliser, mais également le choix du bon passage, le choix du bon appareil photo, et puis aussi le post-traitement qui peut nous permettre d'augmenter encore la qualité des images. Donc là c'est une vidéo qui va faire au moins 25 minutes, mais qui va être, je pense, franchement très intéressante. Et puis on aura une vidéo aussi sur le masque de Bahtinov. On n'y pense pas forcément assez, mais c'est vraiment super indispensable si on veut faire de l'observation planétaire ou de la photo planétaire. Donc on va parler de ça aussi.
Et puis après ça, bien évidemment, il y a d'autres photos, il y a d'autres vidéos pardon, qui sont prévues. Choisir son instrument sur les sur les instruments d'astrophoto, faire construire son télescope ou le construire par soi-même. C'est des vidéos qui vont être longues à tourner. J'aimerais aller tourner ça dans un magasin pour les instruments d'astrophotographie, parce que moi, vous l'avez bien compris, j'ai des instruments que j'ai construits moi-même, mais là, on va s'intéresser à ce qui se trouve dans le commerce. Donc voilà, à l'occasion. Et puis encore, il y a plein d'autres vidéos qui sont à venir, des tutoriels, etc. J'ai commencé à les tourner, il faut les monter, mais je vais essayer de faire quelque chose qui soit bien explicatif, bien pédagogique. Donc là aussi, c'est en cours. Donc les éphémérides, là, actuellement, sur la fin du mois d'octobre, le début du mois de novembre, la lune est montante, là, on a encore un petit croissant, encore quelques jours. Ceci dit, voilà, il n'est pas trop tard pour observer encore le triangle d'été. Il est en plein zénith, en fait, au moment où le soleil se couche. Donc on a encore le moyen de travailler dessus. M13 dans Pégase, non pardon, dans Hercule, c'est toujours faisable. On a moins de temps, mais c'est toujours faisable. Les constellations plutôt du bas, pour les constellations d'été, ça va commencer à devenir un peu plus short. Par contre, voilà, dans le triangle d'été, on a quand même M27, M57. Pour ceux qui veulent vraiment faire de la photo de ciel profond, il y a pas mal de choses. Il y a le cocon, il y a l'Amérique du Nord, il y a les dentelles du Cygne. Il y a vraiment moyen de donc là, on est plutôt sur de l'astrophoto avec ces objets-là. Et puis on est en train de voir toutes les constellations d'automne qui arrivent. Donc je pense en particulier à Cassiopée, à Persée, à Andromède. Et là il y a pas mal de choses. Dans Andromède, il y a une belle grosse galaxie avec la quintette de Stéphane qui est juste à côté. Là c'est vraiment sur les gros tubes en visuel. Et puis en photo c'est aussi du boulot parce que le quintette de Stéphane c'est vraiment tout petit. Par contre M31, là il y a quelque chose de vraiment très intéressant à faire en photo si vous avez un bon ciel. En visuel, je vais vous le dire franchement, elle est très décevante. C'est la galaxie la plus décevante qui soit en visuel. Mais par contre, elle est hyper intéressante en photo. Et puis, dans Persée, dans Cassiopée, il y a plein de choses. On a bien évidemment les Messiers, mais on a aussi la nébuleuse de la Bulle. On a la Pac-Man qui est juste à côté de tout ça. Donc c'est vraiment des objets assez intéressants. Pour les planètes, comme vous le savez, Vénus, là, on va bientôt s'approcher de la conjonction inférieure. Je crois qu'elle est le 26. Voilà, c'est ça. Et donc, bien évidemment, Vénus, elle est faisable que de journée. Là. C'est ce que j'ai essayé de tenter, mais j'ai trop de nuages. Donc, c'est pour ça que j'ai tourné ce vlog. Je vous prépare aussi une vidéo intéressante sur Vénus. Comment j'ai fait pour la photographie en pleine journée, parce que je l'ai fait à pas mal de reprises. Je ne suis pas le seul, bien évidemment. Coucou à toi, Guilio. Mais par contre, voilà. J'ai toute une animation en fait de toute l'élongation est de Vénus, donc pour vous ça va faire comme ça, et qui nous montre donc une Vénus qui était vraiment pleinement illuminée et toute petite et qui va devenir un fin croissant. Donc ça, une fois que j'aurai terminé, une fois qu'on sera arrivé au 26 octobre, je vais essayer d'en faire encore quelques shots. Je vous ferai une vidéo explicative et tout ça. Je pense qu'elle est intéressante parce qu'elle permet de vraiment démontrer de façon définitive le modèle de Nicolas Copernic et non pas le modèle de Ptolémée. Donc c'est hyper intéressant de regarder à Vénus. Jupiter, bon, très clairement c'est mort maintenant. On peut à peine l'observer en fait au moment où le soleil se couche. On a quasiment plus de contraste. Mais ceci dit, ce qui est assez intéressant, et la même chose, je vous montrerai ça en animation. J'ai fait un shot vraiment à l'instant du soleil couchant, et on voit qu'elle est quand même beaucoup plus petite qu'au moment de l'opposition. Donc ça montre aussi que là, il y a une variation de distance. Mars, elle est en plein sud au moment où le soleil se couche, donc là, on ne peut pas la louper. Et on commence à voir, là, on est vraiment sur l'angle où on va la voir de côté. Donc on peut voir qu'il y a finalement une face, donc sa face côté est pour nous, qui n'est pas illuminée par le soleil. Et donc ça c'est assez sympathique. Et puis elle est en train de diminuer énormément de taille. Elle a perdu déjà plus de 30% depuis l'opposition. Saturne est encore également visible. Là aussi elle a diminué un petit peu de taille. Profitez-en parce que ça va être la fin là, et elle va se faire bouffer par le soleil quand même assez vite. Mais ceci dit, Saturne est encore observable. On a quand même deux planètes là qui sont visibles, c'est Neptune et Uranus. Neptune, elle avait son opposition le 7 septembre et on avait le 24 octobre pour Uranus. Uranus, ça va être bientôt. Neptune, ça vient de passer, mais voilà, les deux sont observables. Clairement, n'attendez pas de détails, elles font à peine 3 secondes d'arc de diamètre. Je dirais que même à la caméra planétaire, on n'aura pas grand-chose. Je vais la faire, ça c'est sûr, mais franchement, on n'aura pas grand-chose. Donc voilà, ça c'est Uranus et Neptune. Mercure est en train de revenir. Mercure, voilà, n'insistez pas dessus.
Il y aura un moment l'année prochaine où elle sera bien visible, et là je vous en parlerai plus. Là actuellement elle est très proche du soleil, elle s'en éloigne en réalité très peu, et donc en réalité on est obligé de l'observer en plein jour. Mais à une faible distance du soleil, il y a vraiment un danger à faire ça, c'est faisable, mais très clairement, voilà. Prenez pas le risque aujourd'hui, on en reparlera aux alentours de printemps prochain, parce que là ça devrait être plus intéressant. Enfin, je terminerai au niveau des comètes. On a 21P qui est toujours visible dans la licorne, donc c'est Giacobini Zinner. C'est une très très belle comète, j'ai fait une photo cet été qui était vraiment sympa. Le jour commence un tout petit peu à se lever, c'est pour ça que le fond de ciel est encore un petit peu bleuté. Voilà, il y en a qui l'ont photographié à côté de M35 et de la nébuleuse de la Méduse, qui ont fait des photos absolument splendides et stupéfiantes. Franchement, voilà, elle est encore visible au niveau de la licorne et donc du grand chien. Donc on est là un petit peu au sud-est d'Orion et au petit matin, donc elle est tout à fait visible. C'est tout à fait envisageable. Et puis surtout, on en a une qui va bientôt arriver. Ça va être Virtanen, une 46P, et celle-là, elle va être très très intéressante à la mi-décembre, donc on en reparlera, parce que je pense que voilà, elle pourrait nous réserver une belle surprise et être vraiment très lumineuse. Enfin voilà, donc bon, ceci dit, 21P elle est à magnitude 9 aujourd'hui, donc faut franchement pas en attendre grand chose. Si vous avez un gros tube, un 300, quelque chose, vous pouvez essayer. En photo vous pouvez essayer également, mais magnitude 9, très sincèrement, si vous n'êtes pas équipé avec du lourd, vous aurez rien. Voilà, on termine avec la lune, le premier quartier le 16 octobre, la pleine lune le 24, le dernier quartier le 31. Alors j'aimerais simplement vous faire remarquer une petite chose, on a l'apogée en fait le 17, a priori 16 ou 17, et on a la périgée le 31. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'à l'apogée elle est au plus loin de nous, et à la périgée elle est au plus proche. Et il se trouve que ça colle pile poil avec les premiers et derniers quartiers. Donc qu'est-ce que vous allez avoir en fait? Vous pouvez faire les deux photos simplement avec un APN sur un télescope, même un Dobson, il n'y a pas besoin d'avoir un suivi, là on est sur des poses courtes. On est sur 800 ISO à 1/500 de seconde à peu près. Et donc vous faites une photo du premier quartier, une photo du dernier quartier, et vous les mettrez côte à côte. Et vous allez voir que vous allez avoir ça. C'est assez sympa, ça permet de démontrer juste une chose, c'est que finalement l'orbite de la Lune est elliptique vis-à-vis de la Terre. On peut faire exactement le même travail avec le Soleil. Là on parle de aphélie et périhélie. Et donc là on travaille plutôt aux alentours du 6 janvier et du 6 juillet. Mais même chose, ce même travail est faisable. Donc voilà, pour les éphémérides, des petites choses intéressantes à venir. Bien évidemment, voilà, prenez votre télescope, faites-vous plaisir. Déjà, faites-vous plaisir sur la Lune, parce que je l'ai redécouverte ces derniers temps en attaquant à faire de la photo planétaire là, avec la caméra planétaire. Je me suis fait vraiment très très plaisir sur la Lune. Je vous réserve aussi des bons tutoriels sur le sujet, comment faire une mosaïque lunaire, etc. Et donc voilà, il y a toujours un moyen de se faire plaisir en astronomie. Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre attention. C'était le premier vlog, je vous donne rendez-vous aux alentours du mois de novembre, voilà, peut-être à la mi-novembre pour parler de la fin novembre et du début du mois de décembre. Et sur ce, voilà, je vous souhaite un bon ciel et à très bientôt. Merci, au revoir.